Rejoignons maintenant Dominique Demoulin à Charleville-Mézières. Bonsoir Dominique, que retenez-vous de cette première journée d'audience ? Vous l'avez déjà entendu, tant dans le sujet d'Axel que dans les propos d'Aïna Le Guénan. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est un véritable catalogue des horreurs. Avec une question obsédante, est-ce qu'il faut aller aussi loin dans les détails ? Est-ce qu'il faut décrire avec une précision chirurgicale, anatomique, je dirais, tous les actes posés par Fourniret et Olivier ? Difficile de répondre à cette question. Sans doute que dans un processus judiciaire, oui, il faut aller au bout quelque part pour mesurer le côté abject de ces crimes, pour voir combien Fourniret et Monique Olivier ont réduit ces petites filles, ces adolescentes, à des membranes, pour reprendre le mot de Fourniret. Mais en même temps, quelle douleur, encore une fois, pour les familles, pour ce vieux monsieur Desrameaux qui était là au premier rang, et puis qui attend sans doute la condamnation de l'assassin de sa fille pour aller rejoindre cette fille qu'il a perdue il y a 18 ans. Quelle douleur aussi pour Marie-Noëlle Bouzet, qui était révoltée par ce déballage de détails. Il aurait fallu, dit-elle, demander aux victimes si elles souhaitaient ou pas le huis clos. Ce déballage, il a lieu cet après-midi. On vous sent choqué par ce qui s'est passé cet après-midi. Pourtant, vous avez l'habitude, Dominique, des procès d'assises et des affaires difficiles. Est-ce que cette première journée d'audience du procès Fourniret a finalement été plus dure que prévu ? Vous savez, on ne s'habitue jamais tout à fait à l'horreur. Alors ici, quand on entend les conditions dans lesquelles sont mortes ces victimes, étranglées, étouffées pour certaines, d'autres ont eu le cœur transpercé par un poinçon ou bien éclaté d'un coup de feu. Et puis on connaît les responsables. Ils sont là, tout près, ils ont reconnu. Ils s'appellent Michel Fourniret, ils s'appellent Monique Olivier. On les regarde et on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre comment ils s'en sont arrivés là. On ne peut pas non plus trouver une réponse à cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça n'arrive plus ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la justice, la police les arrête avant ? Comment faudrait-il les condamner ? À ces questions sans réponse, on ne s'habitue jamais. Alors pour parler de Michel Fourniret précisément, on a eu l'image mais pas le son aujourd'hui. Est-ce que vous savez, Dominique, s'il sera encore présent lors des prochaines audiences ? Bien probablement, peut-être jusqu'à ce qu'on lise son texte, on n'en sait trop rien. Toujours est-il que le président de la cour d'assises a annoncé qu'il pouvait contraindre Fourniret à assister à l'audience et qu'il le ferait si c'était nécessaire. L'un de ses avocats a dit que Michel Fourniret de toute façon ne s'y opposerait pas. Donc il sera là vraisemblablement, quitte à rester muet comme aujourd'hui. De toute manière, on se demande aussi ce qu'il pourrait dire. Vous le savez, il a déposé tout à l'heure un long texte, il l'a remis au président. J'ai lu le début de ce texte, je peux vous le lire. Difficile de prendre la parole quand tout ce qu'on a à dire n'est pas plus beau que le silence. Voilà comment ça commence. Personnellement, j'ai pas compris et je suis sûre que ça